Bonjour et bienvenue au podcast Amplifié avec Will et Olivier. Aujourd'hui, on va entendre l'histoire d'Olivier qui a été propriétaire pendant 13 ans d'une entreprise de sport et loisirs, d'activités pour les enfants et qui est maintenant cofondateur de Activity Messenger, une compagnie tech qui aide les entreprises en sport et loisirs à amplifier leurs activités et à mieux servir leur clientèle et à garder les gens actifs. Alors, plongeons immédiatement. Alors, aujourd'hui, c'est ça, on va parler un peu de ton histoire, on va apprendre à te connaître. Pour les gens qui ne me connaissent pas, moi, mon nom c'est Will, je travaille en support à la clientèle à Activity Messenger, fait que je connais ça, ce monde-là un peu aussi, j'ai ma perspective à moi. Mais toi qui as été dans le domaine vraiment du sport là, pendant 13 ans, puis tu as vu la transition entre l'espèce de multitude d'outils que tu utilisais avant, et comment ça a développé une frustration avec le temps, puis comment tu es arrivé avec l'idée de créer un outil qui pourrait tout faire et qui pourrait tout bien faire en plus de ça. Fait qu'on va parler d'un peu de tout ça, puis comment ça peut aider les gens, les administrateurs, les propriétaires d'organisations en sport et loisirs à améliorer leur workflow, leur qualité de vie. Oui, excellent. Fait que oui, l'histoire commence quand même assez loin. Je vais pas retourner dans ma tendre enfance, mais en 2012, on a commencé une entreprise de sport pour enfants. Moi et mon partenaire dans le temps pour garder les jeunes actifs dans la région, mais aussi c'était pour développer notre carrière. J'avais 24 ans à ce moment-là. Puis, on a commencé loin dans le sens qu'au début, c'était une plateforme d'inscription qui était très, très, très mauvaise. Il y avait encore beaucoup d'inscriptions sur papier qui se faisaient. Donc, je me souviens avoir reçu par la poste, genre un chèque de comme 400$ qui inscrivait leurs 2 inscriptions, puis quasiment t'es sauté au plafond. Ah, mes premiers revenus, là. Y en a-tu d'autres qui entendent ça par la poste? Oui, absolument. Des papiers remplis par la poste. Donc, mais tu sais, on s'en allait vers un monde de plus en plus digital, puis les inscriptions en ligne, puis même dans le temps, on allait porter des pamphlets sur les maisons autour des écoles où on donnait des cours. Donc, on a commencé vraiment dans un temps où on a développé la business un peu à l'extérieur de tout ce qui était le monde en ligne, pour par la suite, au fur et à mesure, à travers les années, dire OK, ben là, on a développé des meilleurs outils. Puis souvent, j'avais ma plateforme d'inscription, mais j'avais besoin de plein d'autres outils. Donc, j'avais besoin d'un MailChimp, d'un SurveyMonkey, plein d'outils de même pour complémenter un peu les autres outils. Puis, ça a peut-être l'air d'une question vraiment de base, mais ça me vient à l'esprit, c'est pourquoi avais-tu besoin de ces outils-là? Pourquoi tu voulais développer la présence en ligne comme ça? Ouais, mais parce que surtout pour nous autres, on est une entreprise qui n'a pas d'emplacement. Donc, j'ai pas pignon sur rue. Donc, les gens devaient nous découvrir. Puis, on sous-louait des salles. Donc, on sous-louait des gymnases, on sous-louait des centres sportifs. On avait des partenaires avec des gens. Donc, il n'y avait pas de place où que j'avais ma grosse enseigne. Et donc, le web est devenu une façon extrêmement intéressante pour nous de se faire connaître. Puis même au mieux de bien cibler les gens selon les territoires qu'on desservait, parce qu'on n'avait pas juste un emplacement, on a monté jusqu'à 40-50 emplacements sur la rive nord de Montréal, à Québec, à Ottawa. Et donc le web est devenu primordial pour nous pour se faire connaître. Pour tout connecter aussi ces emplacements-là sous une même bannière. Intéressant. Puis c'était quoi un peu tes défis quand tu as commencé, tes défis à, justement, tu parlais de plusieurs outils, MailChimp, Jotform, etc. Quelles sortes de défis se sont présentés avec tout ça? Ouais, mais c'était comme un peu déconnecté. J'avais ma plateforme d'inscription et souvent, les plateformes dans le temps, le gros pain point qui m'a justement amené vers Activity Messenger, c'est le manque de communication. Donc, la communication dans beaucoup de plateformes d'inscription, même aujourd'hui, je trouve qu'elle manque. Puis dans le temps, il fallait que mettons un rappel avant un début de cours, il fallait que je copie-colle les courriels, je l'envoie avec les bons détails parce que je voulais vraiment le personnaliser. Puis ça peut prendre des heures à envoyer. Alors qu'aujourd'hui, c'est une simple automatisation. Donc, j'ai vraiment vu l'évolution de tout ça. Puis en même temps, pour nous, un des meilleurs outils, c'était l'infolettre. Mais ma plateforme d'inscription n'avait pas d'infolette. Donc, je devais aller vers souvent un outil américain qui était quand même frustrant. Puis on bâtissait des grosses listes. Puis là, ça coûtait une fortune. Je pense que je suis monté à 300 US par mois parce que j'avais une grosse liste pour envoyer une infolette par mois. Fait que puis il n'était même pas connecté avec ma base de données. Donc, il y avait plein de gaps. Puis je payais une fortune de chaque côté pour ces outils-là. Et surtout, c'était difficile à déléguer aussi parce que là, il fallait quasiment que je délègue ça à quelqu'un. Hey, apprends 5 différents outils. Apprends 5 différents outils qui n'ont pas l'information connectée les uns entre les autres. Fait que là, tu es dans des exports, des importations, des mouvements de contact d'une place à l'autre. Puis là, tu dois garder toutes ces databases-là à jour.
Moi, j'avais une business en ligne aussi, je donnais des cours en ligne, puis c'était la même chose. Puis effectivement, comme tu dis, chaque plateforme, ben eux autres, c'est leur business. Fait que c'est sûr, eux autres, ils ont le pricing qui est le plus avantageux pour eux. Fait que là, t'as un 300 US là, un 1000 US là, dépendamment. Ça peut monter vite. Ça peut monter très une des vite. grosses frustrations que j'avais, je me souviens dans le temps, il y a 10-12 ans, j'arrivais sur, mettons, MailChimp, SurveyMonkey, puis ça m'a marqué, il me demandait de quelle industrie tu proviens. Puis, il fallait toujours que je dise autre, parce que la mienne n'était jamais là. Ah. Puis pour moi, ça me disait quelque chose, ça disait, hey, they don't care about us. Ils s'en foutent un peu de nous. This is not built for you. C'est pas fait pour nous. Puis souvent, je réalisais, c'est que j'utilisais peut-être 5 à 10% des fonctionnalités. Fait qu'on j'avais besoin de quelque chose, j'avais pas besoin de toutes les fonctionnalités de ces outils-là, mais j'avais besoin de cet outil-là pour bien gérer ma business. Et ce qui m'amène un peu à comment que j'ai rentré dans la tech, c'est que pendant tout ce temps-là, je me disais, hey, si je pouvais rencontrer un développeur, parce que je m'y connais vraiment pas à développer de la tech, qui pourrait prendre un peu les idées que j'ai en tête, puis les mettre dans un outil mais vraiment dédié au sport et loisirs, je pense qu'on aurait quelque chose. Et malgré la COVID, c'est arrivé. Donc, la COVID, comme plusieurs d'entre vous qui doivent écouter dans le sport et loisirs, ça nous a fait très mal. On était une des industries les plus touchées. Ouais. Ben oui. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Martin, qui est le fondateur d'Actively Messenger, qui lui partait, je pense, je devais être dans ses 10 premiers clients, il devait pas avoir une grosse base de clients, je me souviens plus exactement. Puis je me souviens qu'il m'a expliqué sa vision, puis qu'il me présentait le produit pour me le vendre. Même à la fin de l'appel, je suis comme, hey, tu te cherchais un cofondateur. Parce que là, la prochaine vague de COVID arrivait, je savais que tout allait fermer, puis pour ceux qui s'en souviennent, c'était assez intense dans le sens que, est-ce qu'on va réouvrir? Je sais pas, là, est-ce que c'est la fin de ma business parce que je vais pas pouvoir traverser cette épreuve-là? On savait pas, est-ce que la COVID va durer 5 ans? Est-ce que faisais-tu partie de ceux qui se sont dit, je vais-tu enseigner mes cours en ligne ou... On y a pensé, mais garder l'attention d'un jeune de 3-4 ans en ligne, c'était assez difficile. Fait que c'était pas idéal. Donc, on y a pensé, mais oui, c'est ça. Fait que ça m'a amené à comme dire, OK, comment... Quand j'ai vu l'outil, je disais, hey, j'ai peut-être une ouverture où que je peux amener mes connaissances, aider à développer un outil, puis tomber dans le monde de la tech qui m'a semblé impossible il y a plusieurs années de dire, hey, moi dans la tech, je l'aurais jamais vu. Mais mes connaissances d'opération ont vraiment été utiles pour justement bien l'expliquer, bien le vendre à des clients, puis aussi développer le produit. Je suis capable de parler à l'équipe de développement puis de dire, hey, on a besoin de ça pour telle raison parce que j'ai vécu ces problèmes-là dans la réalité. Là. Ben, j'imagine que c'était pas ton intention première de tomber comme cofondateur d'une compagnie tech. Non. Alors, je serais curieux d'entendre un peu plus sur le moment de la rencontre. T'sais, c'est quoi le contexte autour de ça? Comment tu as rencontré Martin Drapeau, qui est un des cofondateurs d'Actively Messenger aussi. Comment ça s'est passé? Ouais, ben en gros, il m'avait envoyé un courriel parce qu'il travaillait avec d'autres entreprises comme la mienne. Puis je me souviens, il m'avait envoyé ça au début, je me souviens plus exactement la date, mais on va dire mai-juin. Puis nous, on est en plein dans le moment où on était chanceux dans le sens que le sport et loisir réouvrait l'été. Fait que là, on avait perdu plein de staff, fallait tout réouvrir d'une vitesse comme. Fait que c'était vraiment un moment un peu bordélique. Fait que je disais, hey, ça a l'air intéressant ce que tu m'offres, mais je suis comme pas prêt. Fait que j'ai juste relancé 3 mois plus tard. Puis après ça, je disais, hey, je veux savoir. Ce qu'il y en est, c'était plus vers la fin de l'été, j'étais moins occupé. Puis justement, à partir de là, le gouvernement parlait de refermer encore. Puis là, j'étais comme, s'il referme encore, je vais avoir beaucoup de temps à aller vers quelque chose d'autre. Puis je pense que j'ai une expertise avec ça. Puis on s'est jasé, puis finalement, j'ai embarqué comme cofondateur officiellement en octobre 2020. Vite de même. Ouais. Wow. Exact. Aucune hésitation. Puis est-ce que t'as opéré aussi ta business avant avec Actively Messenger un peu? Ouais. J'ai vu cette transition-là. Puis c'est une des belles choses qui est arrivée, c'est qu'il y a eu le avant où que j'avais tous ces outils un peu partout. Puis après ça, on était capable d'utiliser Actively Messenger pour plein de choses. Je l'ai jamais utilisé comme plateforme d'inscription en ligne. Le produit n'était pas encore rendu là. Okay. Mais je l'ai vraiment utilisé beaucoup pour la communication. Fait que dans le temps, je fais juste 5 ans, mais juste de pouvoir texter un participant, c'était relativement nouveau dans le sport et loisirs. Fait que ça a été hyper utile. Puis après ça, on a pu l'utiliser. Puis ce qui était le fun, c'est que pendant ce temps-là, quand ça a comme réouvert, il y a eu une gestion qui s'est faite un peu entre les deux. Où que je développais Actively Messenger d'un côté, mais j'utilisais cet outil-là pour sauver des heures et de l'argent dans la gestion de nos cours de sport. Donc, l'outil, j'apprenais à l'utiliser, puis on le développait, puis là, je voyais aussi les bénéfices, Je sauvais de l'argent, on automatisait beaucoup de nos processus qui avant étaient beaucoup plus difficiles. Donc, j'ai vu un peu la transformation
en vrai de mon outil numérique. Donc, c'était vraiment intéressant cette période-là. Là. Ouais, fait que c'était ça un peu ma question. Qu'est-ce que, en tant que admin / opérateur d'une entreprise en sport et loisirs, c'est quoi les avantages majeurs que t'as vu vraiment pratico-pratique, là? Tout avoir à la même place. C'est vraiment ce que je vois quand je parle à des clients. C'est comme, hey, je suis capable d'éliminer les autres outils. Puis ça va plus loin que juste éliminer des outils. Je parlais tantôt de MailChimp. Oui, c'est une belle facture à enlever. Là. T'es content d'enlever ça pour pas le faire. Mais après ça, ce qui arrive, c'est que là, tu mets ton infolette dans Activity Messenger ou dans une plateforme qui est liée à ton inscription. Là, je peux beaucoup mieux cibler les gens selon leur... Est-ce qu'ils sont inscrits? Combien de fois ils se sont inscrits? Je peux envoyer des spéciales. Ça fait 1 an qu'ils sont pas revenus. Fait que le contexte est tout là. Puis dans le service, c'est important d'avoir une vue 360 degrés de ton client. Mais quand il est un peu dans des silos un peu partout, dans différents outils, c'est pas idéal. Fait que ça, c'était une des grosses différences que j'ai vues dans ce qu'on a fait. Puis l'autre chose que je vois avec beaucoup de nos clients, c'est de partir d'une plateforme qui a été développée il y a plus longtemps. Puis on simplifie de beaucoup l'inscription en ligne par mobile. Fait que ça, c'est vraiment une autre approche vraiment intéressante parce que il y a 5 ans, s'inscrire sur un téléphone, c'était non seulement difficile, mais c'était pas une habitude. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose que les gens font. Donc ça, c'est 2 des aspects, c'est tous les outils puis un peu la capacité à simplifier tout ce qui se fait sur le téléphone. Là. Ouais, ça c'est énorme aussi. Activity Messenger, quand même relativement jeune, donc ça veut dire 2020. Ouais, 2019, mais ça a plus officiellement 2020, exact. Ouais. Super, ben ça c'est quand même un bel avantage parce qu'en 2020 déjà c'était parti, là, les gens qui sont tout le temps sur leur téléphone, tu reçois une pub Facebook, c'est sur ton téléphone, tu reçois un courriel, tu l'ouvres sur ton téléphone. Ouais. Partout où tu vas avoir une interaction avec quelqu'un, 99% du temps, peut-être que j'exagère, mais presque pas, va être sur le téléphone. Ouais. Et puis beaucoup de ces plateformes-là, de ce que je comprends dans le sport et le loisir, en termes d'inscription, des plateformes d'inscription ont été créées dans un temps où c'était vraiment plus basé sur l'ordinateur. Exact. Et ça fait une grosse différence. Aujourd'hui, ça fait une énorme différence. Ouais. Absolument. Parce qu'on l'a vu, le nombre de gens qui partent. Fait que, il faut toujours vraiment y penser de ce côté-là. Puis nous, c'est comme un peu une de nos grosses forces, c'est de réduire les coûts en ayant tous les outils à une place, que tu aies un aperçu 360 degrés de ton client. Puis en plus, on va t'aider à faire plus de ventes parce que les gens vont pouvoir plus facilement s'inscrire via téléphone intelligent. Oui, exactement. Alors là, dans ton histoire, dans ton journey, désolé pour les petits anglicismes des fois, ça va arriver souvent, mais dans ton journey personnel, là, tu es rendu cofondateur de Activity Messenger. On continue à développer ça. C'est une belle startup, une belle petite équipe. Et puis, on espère de vous faire découvrir cette équipe-là au fil des épisodes et tout ça. Ça fait partie des objectifs. Puis maintenant, tu es rendu co-animateur de cette émission Amplifiée. Et qu'est-ce que tu as sur le cœur? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie qu'on parle? Un peu, c'est quoi l'idée, dans le fond, de ce podcast-là? Ouais, l'idée du podcast, puis l'idée du nom aussi, amplifié, c'est qu'on veut donner des idées, des stratégies, des trucs pour que les gens dans le sport et le loisir, les OBNL, puissent amplifier leur mission. Puis par ça, parce que je trouve que souvent on a une belle mission. Moi, ma mission, quand j'enseignais des cours de sport pour enfants, c'était souvent les premiers pas dans le sport pour un enfant. La confiance, tous ces aspects-là. C'est une mission sociale, là. Garder le monde actif, garder le monde... des fois, les gens sont isolés, donc le sport, c'est une façon de vraiment ramener les gens ensemble. Puis je pense que ça vaut la peine de juste rester là-dessus un instant parce que à notre époque, on parle... Peut-être un peu moins au Canada, mais l'obésité est quelque chose qui revient tellement souvent. Les gens se sentent seuls. Exact. Les gens se sentent isolés dans un monde digital. Alors, quelle belle façon d'utiliser le digital pour encourager les sports en personne. Et l'autre affaire qu'on entend beaucoup, c'est l'anxiété, l'hyperactivité, le fameux ADHD. Là. Ça, souvent, on voit que le sport, ça aide les jeunes absolument à se calmer, à se centrer, puis à se concentrer sur les choses qu'ils ont besoin de faire. Fait que quand tu parles de mission sociale, je voulais juste ramener ces aspects-là parce que c'est vraiment pas banal. Mais c'est ça, parce que notre clientèle a vraiment une mission sociale. Comme tous nos clients tombent dans le sport et loisirs, les OBNL. Donc, comment est-ce qu'on peut les aider à amplifier ça? Et pour moi, une des choses qui est importante, c'est que souvent, les gens qui partent de ces entreprises-là, c'est pas nécessairement des gens qui adorent la tech.
Tu peux être un prof de danse, partir de ton studio de danse, puis c'est comme un peu faut que je sois en tech, puis tu sais, moi j'ai adoré cet aspect-là qui m'a amené à devenir cofondateur, mais je sais qu'il y en a plein d'autres, c'est pas la chose qu'ils aiment le plus. Donc nous on veut un peu simplifier les outils et aussi leur sauver du temps, parce qu'avec des automatisations, avec la meilleure communication avec tes participants, comme ça va être beaucoup plus facile de gérer ton entreprise en sport et loisirs, et donc passer plus de temps à faire ce que t'aimes et passer plus de temps peut-être avec tes athlètes, on a beaucoup de clubs de gymnastique qui peuvent potentiellement aller plus aux Olympiques, ou même le sport élite, on veut amplifier ça au Canada et partout, on offre la plateforme. Fait que pour moi, c'est dire, OK, on va prendre ça, on va vous simplifier, on va vous aider des trucs pour comme l'embauche, des choses comme ça. Fait que on va essayer de pas trop parler d'Actively Messenger, malgré que ça vienne de notre background, mais en même temps, on veut donner des outils, même si tu n'utilises pas Actively Messenger. T'es dans le monde du sport et loisirs, je pense que c'est un podcast qui peut être super intéressant pour des petits trucs qui vont juste t'aider à sauver du temps, augmenter tes revenus, augmenter la qualité des interactions avec tes participants. C'est vraiment l'idée derrière le podcast. C'est ça. Donc, beaucoup de ce qu'on veut faire ici, c'est d'explorer les meilleures pratiques. Comment on peut vous aider à innover dans votre entreprise. C'est sûr qu'avoir une plateforme qui te permet de passer moins de temps en administration puis plus de temps à innover, à passer du temps avec les jeunes, à passer du temps avec les clients, parce que c'est pas tout le temps des jeunes non plus, mais ça, c'est sûr que ça va donner des idées comme ça pour innover, pour les meilleures pratiques aussi, pour la mise en place du web. Ouais. C'est pas évident pour tout le monde. Comme tu dis, les gens, c'est des sportifs souvent. Ouais. Ils sont pas nécessairement tech-savvy. Ils savent pas nécessairement comment utiliser ces systèmes-là. Alors, qu'on puisse donner des idées. Ne serait-ce que l'idée d'avoir une infolettre. Puis quoi mettre dans l'infolettre. Puis, tu sais, des petites stratégies comme ça. Puis, on veut aussi que ça soit des histoires. Ouais. On veut que ça soit quelque chose où on peut s'inspirer des histoires des autres et partager sur justement cette mission sociale qu'on discute pour amplifier. Donc, c'est ça, amplifier non seulement l'entreprise, mais amplifier la mission également. Puis même, tu sais, l'autre côté, c'est que souvent, tu sais, moi, j'ai été là-dedans, puis il y en a peut-être qui peuvent se reconnaître en tant que propriétaire d'entreprise. Il y a des semaines que tu fais des heures vraiment intenses. Puis souvent, ce que j'ai remarqué, c'était comme un problème de processus. T'sais, si j'avais une meilleure communication post-achat avec mon client, j'avais une meilleure automatisation là, si j'avais permis de... Toutes ces petites choses-là font que tu vas sauver du temps et de l'argent. Et oui, d'une certaine manière, tu vas pouvoir leur donner à tes participants, mais aussi, c'est une façon de le donner à ta famille aussi. Des fois, là, on passe beaucoup d'heures quand on est entrepreneur, quand on gère beaucoup d'employés, puis là, c'est comme, si ça me sauve une couple d'heures semaine, puis j'ai une vie plus équilibrée autour de mon entreprise. Moi, je suis passé à travers ça, puis après ça, tu fais comment est-ce qu'on peut aider les gens qui ont tellement une belle mission à justement faire un peu plus d'argent, c'est super, puis aussi sauver du temps pour leur permettre d'avoir une vie plus équilibrée aussi. Je pense que ça, c'est un autre impact qu'on peut avoir en donnant des trucs des fois. Parce que moi, j'ai déjà entendu des trucs sur d'autres podcasts qui ont changé. Oh, moi, je fais ce changement-là, puis ça a des gros impacts. C'est ce qu'on on veut amener. Oui, exactement. C'est arrivé tellement de fois. Puis moi, j'aime particulièrement ce format-là d'entendre une conversation, entendre des histoires réelles. Puis dans ces histoires réelles, des fois, tu entends une information. Hey, ça, je peux appliquer ça. Ou tu sais, ça me motive, ça m'inspire, quoi que ce soit. Mais c'est un peu ça l'idée. Donc, d'amplifier, dans le fond, tous les aspects là, d'une entreprise et de la vie des personnes qui opèrent cette entreprise et de la vie des gens qui prennent les services de cette entreprise. Ouais. Puis je parle pas juste des propriétaires non plus. T'sais, on a beaucoup de gestionnaires qui ont pas besoin d'être propriétaires, ou même des fois, ça peut être des OBNL, puis c'est quand même un gros OBNL, il y a beaucoup de staff, il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup... Fait, ça va être vraiment pour... justement, ces gens-là dans ces postes-là pour comprendre et échanger sur des idées pour améliorer les entreprises et les OBNL. Ouais. Donc, c'est un grand but. Ouais. Très grand. Et on veut faire ça ici, dans le confort de notre petit salon. Donc, moi, je suis très enthousiaste. Moi aussi. Vraiment hâte de partir ça. Fait que ça, c'est l'épisode d'intro. Est-ce qu'on a quelque chose qu'on veut rajouter pour terminer ici? Non, je pense que c'est bon. Il va y avoir des histoires, comme tu disais, à travers les différents épisodes. Puis, les sujets qu'on va aborder, justement, la communication avec les participants, la gestion du staff, le marketing, comment faciliter l'inscription en ligne. Donc, les sujets vont élaborer au fur et à mesure. Puis, on aimerait ça qu'un jour, ça devienne interactif. Donc, est-ce que vous avez des idées de sujets que vous aimeriez voir? Ouais, exact. Puis, j'aimerais ça éventuellement aussi qu'on amène des gens... parler de leur expérience sur le terrain en ce moment. T'sais, on a plein de clients, plein de gens, même si c'est pas nécessairement un client, mais un peu un format entrevue éventuellement. Donc,
c'est un peu l'idée. Puis, exact. C'est l'intention vraiment de un peu unir ce milieu-là, qu'on puisse travailler ensemble, puis partager des idées ensemble, s'inspirer les uns des autres. Ah, telle personne a fait telle chose, ça a marché, tu sais. Ou même apprendre des erreurs des autres. T'sais. Moi, j'avais essayé ça, puis ça n'a pas fonctionné, puis tu sais. Fait que c'est vraiment ça de sentir qu'on forme un peu une équipe dans cette mission-là. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui avec nous. C'est bienvenue à ce podcast-là. J'espère que vous allez continuer à être là avec nous. Et nous, on a bien hâte de continuer. Alors, merci. Puis à la prochaine. Salut Will. Salut.